Bonjour à tous, aujourd'hui on est au sein de la rédaction des numériques, donc je vais éviter de parler trop fort pour pas trop déranger mes chers collègues. Et on vous fait une petite vidéo sur Shadow. Alors Shadow, c'est, vous en avez sans doute entendu parler, notamment sur les numériques, c'est ce PC délocalisé. On dit délocalisé puisque c'est tout simplement, là c'est un tout petit boîtier où il n'y a quasiment rien dessus, qui permet d'accéder à un véritable PC très complet à distance, qui est entièrement streamé. La promesse de Shadow, c'est d'avoir moins de 10 millisecondes de latence dans l'utilisation de ce PC, et surtout d'avoir une configuration assez puissante pour jouer absolument à tous les jeux du marché dans d'excellentes conditions. Là notamment, vous voyez, j'ai installé Doom qui tourne donc en Full HD à 60 fps au niveau de détail maximum, et on a une expérience qui est vraiment très fluide avec une latence qui est quasiment imperceptible, sauf si vous êtes vraiment peut-être un joueur extrêmement aguerri. Mais en tout cas, sur un jeu comme Doom, qui est un jeu solo, ce n'est absolument pas gênant. Moi, j'ai joué quand même assez longtemps au jeu et j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, c'est vraiment une promesse intéressante. Alors derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière ce tout petit boîtier? Vous voyez, si je fais Alt-Tab, on arrive sur un environnement Windows absolument classique, hein, tel que vous l'avez sur un PC normal. Il y a donc un processeur quand même Xeon à 6 cœurs, il y a 12 Go de mémoire vive, et surtout il y a une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1070, donc c'est quasiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui, hein, c'est la nouvelle génération de cartes graphiques. Voilà, on a la 1080 au-dessus notamment, mais la 1070 reste largement suffisante pour faire tourner vraiment tous les jeux qui sortent en ce moment dans d'excellentes conditions. Donc voilà, c'est vraiment des spécificités de PC haut de gamme, de PC gamer, à un détail près, c'est qu'aujourd'hui, le stockage proposé est de 256 Go en SSD, ce qui est malheureusement pour un PC de joueur très insuffisant, puisque là j'ai installé littéralement, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai installé 5 jeux plus Battlefield 1 sur Origin, et il me reste à peu près 24 Go de disque dur d'espace libre. C'est vraiment juste. Donc après, Shadow, donc la société qui développe Shadow dit que normalement on pourra payer pour du stockage supplémentaire. On espère que ce ne sera pas à des prix complètement indécents. Mais voilà, aujourd'hui, il y a quand même une technologie qui est extrêmement intéressante, extrêmement performante, alors que, je ne l'ai pas précisé, le produit final ne sort qu'en mars. Là, c'est vraiment une bêta, quasiment une alpha du produit. C'est un prototype, hein, comme vous le voyez, il y aura un vrai boîtier lorsque le service sortira. Il y aura également une application sur Android et sur iOS qui permettra à une tablette, un smartphone, une télé connectée d'accéder à Shadow et donc à son PC à distance. Ça, c'est vraiment extrêmement prometteur. Au niveau des prix, aujourd'hui, c'est un système d'abonnement, c'est-à-dire que vous louez tout simplement votre PC tous les mois à des prix qui varient entre 35 et 45 euros par mois en fonction de l'engagement que vous prenez. Donc c'est un prix qui est relativement élevé, mais voilà, c'est un calcul à faire, puisque un bon PC gamer aujourd'hui équipé comme ça vous coûtera entre 1000 et 1500 euros. Donc voilà, le calcul est vraiment intéressant à faire, sachant que normalement, tous les ans, en tout cas régulièrement, Shadow sera mis à jour avec les dernières cartes graphiques notamment du marché. Donc ça permettra d'avoir un PC toujours à jour, toujours haut de gamme, pour un coût d'abonnement qui lui ne bougera pas. Donc voilà, c'est vraiment très prometteur. Il y a une technologie qui est vraiment impressionnante. Pour nous, c'est vraiment la meilleure technologie de streaming qu'on ait eu, en tout cas de cloud gaming qu'on ait eu l'occasion de tester. Et on espère surtout quand au mois de mars, il y aura peut-être des centaines, voire des milliers d'abonnés, de gens qui vont se connecter, les serveurs vont tenir.